vous parle de la grandophobie dans le milieu de la mode dont je suis victime parfois parce que ça ne m'empêche pas du tout de travailler. Mais depuis 2 ans, ça dure et c'est totalement absurde. En retard, il pleuvait, c'était vraiment la galère. J'arrive, je suis bien accueillie par les filles, elles étaient superbes. Tout se passe bien, donc elles parlaient de mes mensurations, des polas et une présentation, bien sûr. Je fais la fameuse démarche aller-retour. J'étais contente et en sortant de l'agence, j'ai rencontré, j'ai croisé la directrice qui m'a saluée d'ailleurs. Alors, une fois dans le métro, je reçois un email. J'ouvre l'email qui était tout écrit en anglais. Alors, c'était la note de la directrice qui me disait: ton profil est parfait, mais tu es trop grande pour tes clients. Vous entendez ça? Je suis trop grande pour mes clients. J'ai lu le message. C'est comme si on m'avait retiré quelque chose. Je suis restée sans mots pendant 2 minutes. Donc, j'étais absente pendant quelques minutes. J'étais tellement sous le choc que c'est comme si j'avais arrêté ma respiration pendant quelques secondes. Et la personne qui m'accompagnait, heureusement qu'elle était là, elle me dit est-ce que ça va? J'ai pas osé la dire que non seulement c'est un non, mais c'est pas seulement un non. Excusez-moi, j'articule mal parce que je porte des linguales et c'est vraiment chiant. Je vais vous faire une vidéo sur ça. C'était pas seulement un non, c'est un non accompagné d'une remarque qui ne devrait pas être. Alors, le lendemain matin, je raconte ce qui s'est passé réellement. Et on me dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est absurde. C'est quoi ce délire? Et oui, c'est totalement absurde. Parce que je ne suis pas trop grande. Non, c'est du mensonge total. Alors, on m'a répété ce mensonge depuis 2 ans. Et il y a certaines personnes qui continuent encore à se mentir. Et je ne suis pas trop grande. Je fais 1m83. Je ne suis pas la seule mannequin qui fait 1m83. C'est totalement absurde, mais c'est pas tout. Et c'est là où tout commence. Ça, c'est le début de l'histoire.